vous avez, vous, un coup de cœur pour un bouquin qui nous emmène... Ah là là, qui n'est pas très loin, hein, qui nous emmène dans le Cantal, mais c'est un coup de cœur pour un loup-garou, en fait, que j'ai découvert complètement par hasard dans une librairie pas trop loin de chez moi. Vous avez découvert un loup-garou dans une librairie? Eh ben oui, je l'ai adopté, voilà, maintenant il porte un nom, il s'appelle Louis, en fait, Louis le Galou. Et en fait, c'est le héros d'une série pour grands enfants, donc adultes bienvenus. Et le 3e tome vient de sortir. Alors pourquoi j'en parle? D'abord parce que c'est quand même, ça témoigne en tout cas de l'excellente santé de la librairie jeunesse, qui en général a quand même un passion pareil pour s'emparer aussi bien des problèmes contemporains que pour fabriquer un imaginaire. Voilà. Non, mais ça y est, alors, vous vous transformez en loup-garou, ça passe. On en a jusqu'à 10h, 10h15. Voilà, soit en grand coup de colère, hein, parce que Louis le Galou, c'est ça, il y a subitement des griffes qui poussent quand il a une espèce de bouffée de colère, et les enfants évidemment adorent, parce que c'est tout le registre des pulsions. Grandir, c'est quand même mettre un bout ouvert sur ses pulsions, voilà. Quelque chose me dit que vous n'avez pas grandi, Gilles. Gilles en pleine crise adolescente. Et du coup, au moins les pulsions peuvent sortir un peu sur papier. Et puis ensuite, Louis le Galou, c'est un petit peu le Harry Potter auvergnat, si vous voulez, parce qu'il est orphelin. Harry Potter auvergnat. Eh ben oui, vous voyez, comme quoi elle devrait faire du journalisme, là, avec ce genre de la formule, pourquoi elle ne le fait pas? Alors, en fait, il est orphelin, il a derrière lui une espèce d'affreux sorcier qui s'appelle Malmort, donc ça rappelle Voldemort, forcément. Il a des pouvoirs qui se découvrent, ça il n'était pas au courant. Et du coup, voilà, c'est quasiment une espèce de récit initiatique en fait. Et surtout, je rajoute que ça se passe dans un village au cœur du Cantal et au Moyen Âge. Alors là où Harry Potter est peut-être écrit un peu sujet verbe complément, là, on a quand même toute une espèce de panorama de la paysannerie française au Moyen-Âge qui est époustouflant et c'est servi par une plume. Alors, je vous lis la première phrase qui décrit, accrochez-vous, une cheminée. Gloutonne, virgule, elle mâchonne à belles dents rouges les grosses bûches chevelues qu'on lui jette en pâture comme à un dragon apprivoisé. Alors, les mômes, ils sont comme ça, c'est du vécu, vous pouvez y aller. Ils sont complètement accros à ce genre de style et d'histoire. Les enfants adorent quand c'est bien écrit, on ne dira jamais assez. Et donc voilà, donc c'est tout ça. À partir de quel âge? Oh, écoutez, 8 ans, c'est recommandé à partir de 8 ans. Et en plus, l'histoire est très belle, parce que Jean-Luc Marcastel est un professeur dans le Cantal qui a écrit ça au départ pour se faire plaisir, édité par une petite maison d'édition régionale. Ça s'arrache en librairie. La maison d'édition fait faillite, du coup il s'autoproduit, il le fait à compte d'auteur, ce qui est épuisant, il est obligé d'arrêter, et là-dessus ce sont les éditions Nouvel Angle qui l'attrapent au vol. Et c'est accompagné, je précise, par les illustrations de Jean-Xavier Mathias, et c'est absolument formidable parce que les enfants sont plongés comme ça, à la fois avec l'image et les mots, donc c'est une merveille pour les grands enfants, parce qu'encore une fois, les adultes, c'est un peu comme Harry Potter, vous plongez dedans... à pieds joints, vraiment. Mais si c'est le Harry Potter auvergnat, ça va peut-être finir au cinéma, ce qui serait pas mal pour l'image du Cantal sur la scène internationale. En plus, c'est très visuel. Vous avez des murailles, vous avez effectivement des Gilles de Lafont derrière les murailles. Alors, moi, j'ai un questionnement sur Internet. On me demande de